C'est une plongée dans les années 50, un bain de nostalgie et de jolis mots. Merci, Pef, d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Bonjour. On vous connaît bien sûr, pour La Belle Histoire du prince de Motordu, évidemment. Vous publiez ici un livre sans images, sauf sur la couverture. Aller double, un texte très intime, publié chez Gallimard. Une conversation et un voyage. Vous, à 60 ans, sur une moto, faisant et refaisant le chemin entre la région parisienne, Livry-Gargan et la Bourgogne, Chalon-sur-Saône, de votre grand-mère. Et vous, à 16 ans, parcourant déjà ce périple, mais à vélo. Et le Pef de 60 ans parle au Pef de 16 ans, se souvient, mort dans un passé devenu citron, où l'amertume du présent rejaillit quand même à chaque détour. Hein. Pourquoi vous avez refait ce chemin-là à 60 ans ? C'est vrai que c'est la première fois qu'on me pose cette question. Pourquoi le refaire ? Ça paraît assez évident, non ? Oui. Une recherche, parce que vous cherchez oui. là où, hein, moi c'est ce que j'ai vu à la fin, recherchez l'endroit où vous êtes né, où votre grand-mère vous a accouché à Chalon-sur-Saône. Voilà. Parce que le chemin, je l'avais fait depuis des années en train, pour aller en vacances familiales avec la grande malle en osier et tout, le changement à Dijon, le changement à Chalon-sur-Saône pour aller à Saint-Jean-Goul national à 30 km de Chalon. On l'a fait des années avec mon papa en traction. Quand ma maman a été très malade, je suis quand même allé en Bourgogne, mais avec de l'autostop. Et je n'oublierai jamais les deux religieuses qui m'ont emmené en 2 chevaux à des vitesses lentement déraisonnable, voilà. Et puis, je voue, c'est une sorte de cordon ombilical, cette nationale. C'est ce que vous avez écrit pour vous, Ouais, voilà. De là où votre grand-mère donc vous a accouché jusqu'à cette région parisienne où vous avez grandi. Elle m'a mis 2 fois au monde, ma grand-mère. Ouais, littérairement aussi, physiquement et littéralement. Oui, in vivo et in libro. Hein, puisque in vivo, c'est elle qui a accouché ma maman. Donc c'est totalement interdit maintenant. Oui. Elle était sage-femme. Hein. Elle était sage-femme, voilà. Et mon premier livre s'appelait « Moi, ma grand-mère ». C'était dédié à ma grand-mère Justine, que tout le monde appelait Marguerite. Elle avait horreur du mot Justine parce que, à l'époque du vélo, on pensait à Rustine. D'accord. Voilà. Et donc, elle a préféré Marguerite. Et elle a toujours été Marguerite. Cet aller double, c'est une plongée donc nostalgique, je le disais, dans cette France des années 50, celle des bistrots et des relais de cette Nationale 6, celle où on prenait le temps, sans téléphone, sans texto, sans réseaux sociaux. On disparaissait 2 jours et demi pour envoyer ensuite un télégramme, quand même, pour rassurer les parents. Il y a quand même un petit goût dans votre livre du « c'était mieux avant », non ? Vous avez le droit de le dire. Hein. Oui, je ne suis plus ce que j'étais avant. Maintenant, quand je vais en Bourgogne, je prends l'autoroute du Sud, je sors à Saulieu, tout ça pour refaire le Morvan. Et là, c'est la partie pèlerinage. Mais je l'ai tellement suivi, je peux la faire les yeux fermés, cette nationale, qui s'appelle maintenant une départementale 840 ou 848, quelque chose comme ça. Mais pour moi, elle restera toujours la N6, quoi. Et c'est une critique aussi quand même sans détour de cette France des autoroutes, de ces routes où on va tout droit, justement, sans se perdre, où on ne voit plus ces friches, ces jardins, ces moments où on s'arrête, on peut rencontrer d'autres gens, tout simplement. Les aires de repos sont des aires de non-repas, parce que c'est tellement dégueulasse. Mais s'arrêter en vélo ou en voiture, parce que maman, à l'avant de l'attraction, dit « Oh, Élie, arrête-toi, parce que je vois des belles fleurs sur le bas-côté !» Et donc ça, c'était classique. C'est plus ça. Hein. Et mon père disait « Ah, coup sensible à notre moyenne !» Vos parents, vous évoquez à l'instant, ils étaient enseignants, tous les deux. Ils étaient enseignants, oui. Vous aviez une bibliothèque à la maison où je crois que vous avez plongé aussi. Ah oui, parce que mon père était aussi dans le théâtre. Et moi, j'ai lu dès l'âge de 10-11 ans, toute la bibliothèque théâtrale de mon papa. Et Andromaque, Racine, Bérénice, pour moi... Je ne comprenais rien encore à ces sentiments-là, mais la musique. Hein. Mais c'est une musique aussi, hein, votre écriture.
C'est un peu aussi la même qu'on trouve dans Le Prince de mots tordus. Je vais vous citer, là dans Aller double. La buraleuse répond que son écran marque perdu, 3 fois perdu. C'est à n'y rien comprendre. Les talons en perdition se tirent sur les braises du tapis rouge, poisson sous, sans sous. Il y a toujours cet amour-là des mots. D'où elle vient, cette écriture? Est-ce que c'est une écriture réfléchie, travaillée, ou c'est quelque chose de sensible qui naît, en fait, dans votre esprit c'est un libre service. Ouais. Je ne cherche pas le mot pour le mot. J'écris ce qui me vient naturellement, parce que les mots, je les adore, et j'adore surtout les envoyer en récréation. Hein? Pas mal pour un fils d'enseignant. Oui, parce que la récré, ça compte quand même. Hein, la récré, c'est l'école entre deux cours. Hein, ouais. C'est ça. Mais envoyer les mots en récréation, ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Et ça, justement, dès 1980, avec Le Prince de mots tordus, c'est ce que vous avez fait, c'est ce qui a séduit. Vous attendiez un tel succès, d'ailleurs? Non, pas du tout, pas du tout, parce que j'ai attendu 1 an et demi la réponse de Gallimard. Et c'était l'époque Pierre Marchand qui dirigeait Gallimard Jeunesse. Je lui avais écrit, je lui avais envoyé le manuscrit. Et au bout d'1 an et demi, je lui ai envoyé une lettre que je lui avais écrite le 13 juillet 1789, qu'il avait remis sa réponse en 2012 quelque part au 14 juillet 89. La première lettre, c'était l'assassinat d'Henri IV. Donc on avait reporté au 14 juillet 89 et je l'attendais au coin de la nébuleuse d'Andromède en 2012. Oui, c'était un beau rendez-vous. Eh bien, le lendemain, j'avais une réponse de Pierre Marchand qui m'a dit « J'ai repris le manuscrit, t'as 15 jours pour faire les dessins et tout ça. » Voilà, c'était venu comme ça. Je voudrais parler aussi des dessins. Vous évoquez dans le livre, Aller double, ce Rabelais illustré par Gustave Doré, justement. Oui. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a marqué, que vous avez aimé. Parce que dans cette bibliothèque, il y avait aussi justement... Ces dessins aussi, ça vous a marqué également. Oui, il y a Gustave Doré, c'est un maître de la gravure, quoi. Donc ça, c'était superbe. Et après, j'ai eu les albums du Père Castor, comme tous les enfants. Et puis j'ai eu Après sont venus les romans de James Oliver Curwood, de Fenimore Cooper, tout ça dans la bibliothèque verte, quoi. Et puis j'ai jamais aimé Babar, parce que je pouvais pas supporter qu'un éléphant ait une veste verte. Pourquoi une veste verte? Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais oui, mais j'en ai fait d'autres. Hein. J'en ai fait d'autres, moi, après, bien sûr. Merci, Pef, d'avoir été avec nous. Aller double est donc publié chez Gallimard. C'est un très joli livre. Et puis, pour tous les enfants et les plus grands, on peut se replonger aussi dans mots tordus. Et dans mots tordus. Évidemment. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous.